Chaque mois, je vous fais un résumé express des faits saillants du conseil municipal. Parce que ça bouge dans notre ville, puis il faut que ça se sache. Vous pouvez toujours visionner les séances intégrales du conseil municipal sur nos pages Facebook et YouTube. Vous êtes prêts? Ça commence maintenant. Au dernier conseil municipal, 3 choses ont retenu mon attention. Il y a quelques années, la ville de Lasserre a commandé une étude sur ses plateaux sportifs intérieurs et extérieurs. Là-dedans, on a appris que la population aimait bien la piste d'athlétisme qui est derrière la Paulino, mais la trouvait mal éclairée et non sécuritaire. La ville a accepté de verser la coquette somme de 100 000 $ pour la réfection, mais à condition que de l'éclairage adéquat soit installé pour qu'un maximum de personnes puissent aller marcher, courir, sauter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur une piste d'athlétisme? Lancer des poids. Y a du monde qui font ça à Lasserre? Aucune idée. Afin qu'on puisse pratiquer toutes les disciplines de l'athlétisme dans un endroit sécuritaire, lumineux et moderne. En juin, on a mené une super campagne de recrutement afin de ravitailler notre corps de pompiers. Alexandre, dans mon cœur, t'es un héros. On se devait de remplacer 5 pompiers qui partent à la retraite. Merci les gars. Par des pompiers neufs. La campagne de recrutement m'a permis d'apprendre plein d'infos super pertinentes sur le service d'incendie. Soit qu'une ville de l'envergure de Lasserre, on n'est pas gros mais on est dedans, se doit de compter un minimum de 30 pompiers dans ses rangs afin d'être complètement opérationnel. Et que l'entraînement d'un seul pompier représente 255 heures de formation et coûte 10 000 $, sans compter l'équipement. Mais sachez que c'est mission accomplie parce qu'on a 3 pompiers flambant neufs qui joignent notre brigade, dont une pompière. C'est la 2e femme sapeur-pompier dans l'équipe, puis on est super fiers de ça. En janvier dernier, dans le Conseil Express, on vous annonçait le projet de création d'une forêt nourricière. Ben, chose promise, chose due, on vous annonce avec beaucoup d'enthousiasme que les 3 mousquetaires du développement durable, épaulés par les services techniques, nous ont construit une forêt, ma foi, pas piquée des vers. On a planté 906 plants qui représentent 50 variétés d'arbres fruitiers, de fines herbes et de plantes comestibles. On a même dans le lot fait l'expérience de quelques plants non indigènes pour voir comment ils vont s'adapter à notre climat. Là, on comprend qu'on est aux premières étapes. Il faut laisser le temps à tout ça de pousser un peu. L'été prochain, on va y installer du mobilier urbain et on figure que d'ici 3 ou 4 ans, ça va être magnifique. On vous rappelle que c'est un projet pilote. On souhaite avec ça se donner des outils pour pallier à l'insécurité alimentaire puis avancer notre projet de verdir la ville. Pour les curieux, la forêt nourricière se trouve dans le rond-point de la rue Marcotte, dans le domaine Trudel. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si toi aussi tu es fier des réalisations de ta ville, tu peux aimer cet épisode, le commenter et le partager. On se revoit en septembre.